Dis-nous, pasteur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est votre serviteur Landry Moquet. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre émission Dis-nous, pasteur. Alors, bienvenue à ce numéro. Aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur un thème merveilleux, particulier. Je voudrais parler sur le caractère. Une chose qui est souvent négligée, mais qui a toute son importance pour nous en tant qu'enfants de Dieu et pour la mission que nous devons accomplir selon la paix que le Seigneur nous a donnée. Alors, je vais nous lire un passage dans les Saintes Écritures, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 12e. Là, il dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Ici, les Saintes Écritures sont en train de nous parler d'avoir une bonne conduite au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et donc, j'ai toujours l'habitude de dire que nous sommes des panneaux publicitaires qui montrons la gloire de Dieu. Et l'une des manières par lesquelles nous démontrons la gloire de Dieu dans notre vie, c'est dans notre caractère, notre manière de vivre, la manière dont nous vivons dans notre milieu, dans nos quotidiens, la manière dont nous traitons avec notre prochain, dans le quartier, au service et partout ailleurs où nous avons l'occasion de servir le Seigneur. Et donc notre caractère parle plus fort que nos paroles, parce qu'il faudrait que l'on puisse aligner nos paroles à nos actes. Il y a beaucoup de personnes qui disent « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Il faut qu'il y ait une coordination, une concordance. Il faut qu'il y ait une similitude entre notre caractère, notre manière de vivre et nos paroles. C'est pourquoi je vais parler du caractère aujourd'hui. Définissons déjà c'est quoi le caractère. Quand on parle du caractère, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Ça fait référence à quoi? Le caractère, une définition simple, ça veut tout simplement dire manière d'être, une manière d'être. Mais le caractère veut aussi dire, au-delà de cela, ça veut aussi dire ce qui est fixe, ce qui est immuable, ce qui ne change pas. Le caractère veut aussi dire ce qui est intègre, ça veut dire ce qui est un. Quand on parle de caractère, Dieu lui-même est l'expression même du caractère, de l'intégrité, de ce qui ne change pas, de ce qui est un. Dans Malachie, par exemple, chapitre 3, au verset 6, la partie A, Dieu se présente lui-même comme étant celui qui ne change pas. Et quand on parle de caractère, on parle de celui qui ne change pas. Quand on dit que vous êtes un homme de caractère, vous êtes le même en public, vous êtes le même en privé. Il n'y a pas de vous. C'est la seule personne que vous êtes. Donc, si vous êtes un homme de caractère, un homme qui a été, n'est-ce pas, transformé dans son caractère, on doit être sûr que ce soit en privé, que ce soit en public, nous avons affaire à la même personne. Le caractère peut aussi faire référence à ce que la parole de Dieu est en train de parler au livre des Galates. Dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 22, on parle des fruits de l'esprit. Le caractère, c'est la transformation de l'homme intérieur, c'est la transformation de notre attitude, de l'attitude de notre cœur. C'est développer, n'est-ce pas, le caractère de Christ, développer la manière d'être de Christ, développer les vertus de Christ, les vertus chrétiennes. On parle de la sagesse, on parle de la douceur, on parle de la tempérance, on parle de la bénignité, on parle de la bonté. Donc, toutes ces choses-là font partie du caractère d'un homme transformé par le Seigneur. Alors, j'ai dit caractère veut dire être fixe, caractère veut dire ne pas changer, caractère veut dire être intègre. Être intègre, ça veut dire être un. Et quand on parle d'être intègre, c'est le même mot pour sainteté. Vous êtes un. Quand on dit que Dieu est saint, il est un seul Dieu. Ça veut dire il est le même, il ne change pas. N'est-ce pas? Si c'est la vérité qu'il y a en lui, il n'y a que la vérité. Il n'y a pas en lui vérité et mensonge. Il n'y a pas en lui ténèbres et lumière. Quand on dit caractère, ça veut dire être intègre, être une seule personne. Je dois avoir le même langage
partout où je passe. Je dois avoir la même manière d'être, la même manière de marcher partout où je passe. Il y a des personnes qui sont connues pour être d'autres personnes dans certains milieux et d'autres personnes dans d'autres milieux. Non, un homme de caractère, quelqu'un qui est intègre, il est le même dans tous les milieux où il passe, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, la Bible dit, c'est Dieu qui parle à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Sois intègre, sois un homme de caractère. Bien-aimés, vous ne pouvez pas marcher avec le Seigneur convenablement si votre caractère n'est pas transformé. Si on ne trouve pas en vous les fruits de l'esprit qui sont décrits dans Galates chapitre 5 au verset 22. Le caractère est très important. Vous allez vous rendre compte que Dieu fait attention, Dieu prend plus plaisir à un homme qui le ressemble dans le caractère qu'à un homme qui le ressemble dans les œuvres. Et selon ce que les Saintes Écritures nous disent, il faut d'abord commencer par ressembler le Seigneur dans le caractère et pour enfin manifester les œuvres du Seigneur. Et non pas manifester les œuvres du Seigneur d'abord et après rechercher le caractère. Il faut d'abord rechercher le caractère et ensuite manifester les œuvres du Seigneur. Jésus-Christ, par exemple, dit au dernier jour, il y a des serviteurs à qui il dira « Je ne vous ai jamais connu ». Même si vous avez fait des miracles en mon nom, même si vous avez fait des prodiges en mon nom. Donc ce qui compte aux yeux de l'Éternel, c'est la ressemblance à lui dans le caractère. Et cette ressemblance dans le caractère, c'est ce qu'on appelle la transformation intérieure, la transformation de l'homme intérieur, de l'âme. Jésus-Christ dit par exemple dans Matthieu, il dit « Changez d'attitude car le royaume de Dieu est proche ». Autrement dit, changez de comportement, changez votre caractère, soyez transformés à l'intérieur de vous. Quand on parle de repentance, de repentance, on parle de transformation dans l'être, dans ce que nous sommes véritablement, et donc de transformation dans le caractère. Quand on parle de repentance, on ne parle pas de commencer à aller à l'église d'abord, on ne parle pas de commencer à poser des actes religieux d'abord, on parle d'une transformation intérieure, d'une transformation profonde de l'homme, de l'âme, de l'être, du caractère, du comportement. Et c'est cela qui montre la véritable conversion chrétienne. C'est lorsque l'attitude de la personne est totalement transformée, le caractère est totalement transformé. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se battent encore avec la colère, qui se battent encore avec le mensonge, qui se battent encore avec, n'est-ce pas, les calomnies. Ça, ce sont des choses qu'ils doivent partir si vous voulez réellement exprimer la nature de Dieu. Si vous voulez être intègre, je vous ai dit tout à l'heure que intègre, c'est le mot pour saint. Ça veut dire que vous êtes un. Ce que vous êtes dans votre âme, vous l'êtes dans votre esprit, vous l'êtes à l'extérieur. On voit en vous les traits de Dieu, les fruits de l'esprit, la gentillesse, la douceur, la patience, la bonté, la bénignité, toutes ces choses. Alors, être un homme de caractère, c'est de pouvoir être la même personne, comme je l'ai dit, partout où vous êtes. Le mot caractère, et ça définit par exemple quand on parle d'un chiffre. Vous voyez, quand on parle des chiffres, on dit que ce sont des caractères. Quand on parle d'une statue, on dit que ce sont des caractères. Le chiffre ne change pas. Un reste toujours un. Depuis que j'ai commencé à étudier, le chiffre 1 reste tel que je l'ai connu. Une statue peut faire des années sous la pluie, les orages, les vents. La statue ne change pas. Pourquoi? Caractère montre ce qui ne change pas. Caractère montre ce qui est constant, n'est-ce pas? Qui est constant. Et donc, quand vous venez dans le Seigneur et que votre caractère est transformé, vous devenez un homme constant. Constant dans la gentillesse, constant dans la patience, constant dans la douceur, constant dans la bonté, constant dans la bénignité. Ce sont des choses dans lesquelles vous devez marcher. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui doivent s'imprimer à l'intérieur de vous, qui doivent devenir vous, qui doivent devenir l'expression de votre être. Donc, être un homme de caractère, selon le Seigneur, c'est de changer même sa manière de vivre, sa manière d'être. Comment est-ce que
le caractère de Dieu est construit en nous. La première des choses, Dieu construit son caractère dans nos cœurs par les épreuves. Beaucoup de gens vont me demander, mais oui, Dieu construit par les épreuves. Vous ne pouvez pas avoir le caractère de Christ si vous n'avez pas été éprouvé. Dieu éprouve toujours ceux qu'il aime et ceux qu'il appelle. Il va vous éprouver. Quand le Seigneur vient dans votre vie, il vous demande d'abandonner beaucoup de choses, il vous demande de délaisser beaucoup de choses. Et Dieu vous éprouve pour voir si réellement vous avez embrassé la nouvelle manière de vivre qu'il vous propose, si vous avez embrassé la nouvelle manière de vivre qu'il vous impose quelque part. Dans Romains, par exemple, au chapitre 5, versets 3 à 5, la Bible dit, c'est Paul qui parle, il dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Paul dit, les épreuves ont forgé en moi la persévérance. Et la persévérance m'a amené à la victoire dans l'épreuve. Donc, ces épreuves-là ont servi à faire de moi un homme qui demeure ferme dans ses convictions. Les épreuves vont vous montrer, vont vous exposer votre véritable caractère. Ne voyons-nous pas des personnes qui, devant des propositions alléchantes, d'une certaine somme d'argent ou de certaines opportunités, sont prêtes à compromettre leur marche avec le Seigneur. Mais un homme de caractère ne compromet pas sa marche avec le Seigneur. Les épreuves sont là pour nous affermir dans notre manière de vivre avec Dieu. Dans le psaume 119, verset 67, le psalmiste dit « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Donc l'épreuve a servi à me recadrer, à me ramener. L'humiliation, les difficultés m'ont servi à me recadrer pour que j'apprenne à marcher avec le Seigneur. Dieu forge notre caractère dans les épreuves. Quand le Seigneur permet que vous passiez par certaines situations difficiles, ne vous posez pas des questions pour vous dire « Dieu m'a oublié », n'ayez pas une attitude négative, mais dites-vous que Dieu est en train de travailler quelque chose à l'intérieur de vous. Aucun homme des Saintes Écritures et même le peuple d'Israël n'est allé aussi loin que Dieu l'a appelé sans passer par le temps de l'épreuve. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Jésus a fait 40 jours dans le désert. Il y a toujours un temps d'épreuve. Abraham a dû attendre pendant plus de 25 ans la venue d'Isaac, après que Dieu lui ait donné la promesse. Pourquoi? Parce que Dieu forgeait son caractère. Dieu voulait voir s'il demeurait fidèle. Dieu voulait voir s'il resterait attaché à la promesse, s'il garderait la foi. Eh bien, Dieu forge votre caractère dans les épreuves. Et lorsque vous comprenez que les épreuves sont une école de Dieu, vous abordez cela avec une certaine attitude positive et différemment. Donc Dieu forge notre caractère dans les épreuves. Et il y a toujours quelque chose que je dis, ce que vous recevez de Dieu est toujours proportionnel à ce que vous êtes prêt à perdre pour lui. Si vous n'êtes pas prêt à perdre quelque chose pour le Seigneur, alors ne soyez pas prêt à recevoir quelque chose de lui. Qu'est-ce qu'il faut perdre? Il faut perdre son mauvais caractère. Il faut perdre ses mauvaises habitudes. Il faut perdre cette vie de péché qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il faut perdre cette vie d'orgueil. Il faut perdre cette vie de mensonge. Il faut perdre cette vie de désobéissance à sa parole pour gagner en humilité, pour gagner en caractère selon la pensée de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible parle de Christ qui s'est humilié, qui s'est rabaissé, qui a pris la forme du serviteur et qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé à cause de cela. Donc, tout ce que vous recevez de Dieu est proportionnel à ce que vous perdez pour lui. Et sachez que ce que vous perdez pour le Seigneur, vous le perdez pour gagner davantage en caractère, en ressemblance à Dieu. Gagner dans la ressemblance à Dieu par les fruits du Saint-Esprit. Alors, dans Matthieu chapitre 20, versets 21 à 22, les disciples viennent demander à Jésus d'être dans la gloire avec lui. Les
deux fils de Zébédée. Et Jésus leur dit, vous ne pouvez pas boire la coupe que je dois boire, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer sur le plan personnel. Il y a quelque chose à perdre. Vous ne pouvez pas devenir un homme de caractère si vous ne perdez pas de vous-même. Quand je parle de devenir un homme de caractère, je parle d'avoir le caractère de Dieu, d'adopter le caractère de Dieu, d'imprimer en soi le caractère de Dieu. Et cela ne peut pas se faire si vous ne perdez pas, si vous ne mourrez pas en vous-même, si vous ne mourrez pas en ce qui concerne vos désirs, si vous ne mourrez pas en ce qui concerne votre manière de vivre ou de penser, si vous ne mourrez pas en vous-même, si vous ne mourrez pas en ce qui concerne la colère. Je parle à quelqu'un qui est peut-être attaché à la colère. J'ai souvent entendu des gens qui disent, voilà, ce sont des choses qu'il faut réfuter et refuser parce que ça vous empêche de gagner en caractère. Le Seigneur nous appelle à la douceur. Le Seigneur nous appelle à la patience, à la tempérance. Il y a des personnes qui ont un problème avec le conflit. Tout ce que vous n'arrivez pas à laisser Dieu briser en vous, vous empêche d'exprimer Dieu, vous empêche de manifester Dieu. Et au-delà de vous, ça empêche les autres de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Les hommes ne verront pas toujours la gloire de Dieu dans votre vie par les bénédictions, les voitures, les maisons que vous aurez, mais surtout par votre attitude, par votre caractère. Ainsi, en chutant, je suis en train de dire à quelqu'un, soyez un homme de caractère, soyez transformé, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons prier alors que nous sommes en train de finir? Seigneur, je prie pour mes bien-aimés qui se battent avec des choses, avec des sentiments, des pensées, avec une attitude qui est contraire à ce que ta parole nous commande. Il y a des hommes qui se battent avec la colère, avec le mensonge, le vol, l'impatience, les calomnies, les inimitiés, les disputes. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu donnes à chacun par le Saint-Esprit de devenir des hommes de caractère. Brise celui que tu dois briser et laisse que ton amour se répande dans chaque cœur. Au nom de Jésus, que nous puissions manifester le Seigneur, que nous soyons des hommes intègres, que nous soyons les mêmes hommes dans le secret, en public, que nous soyons la même personne, qu'il n'y ait pas deux personnes, mais qu'il y ait une seule personne, cette personne de caractère qui est forgée, façonnée à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Que davantage des hommes s'élèvent, des hommes qui manifestent Christ par leur manière de vivre, en société, en famille, dans leur milieu de travail professionnel, le milieu estudiantin, qu'il y ait davantage d'hommes qui reflètent ta gloire par leur manière de vivre. Il est écrit dans ta parole, heureux le procureur de paix, car il sera appelé enfant de Dieu. Fais de chacun des procureurs de paix par le caractère. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.